Je te bénis aussi pour ta présence. Amen. Tu as bien fait d'être là ce soir. Et je suis en train de croire que le Dieu de cette maison ne te passera pas inaperçu. Je suis en train de croire ce soir que le Dieu de cette maison te fera énormément du bien. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut rajouter Amen? Est-ce qu'on peut aller? Est-ce qu'on peut aller? Est-ce qu'on peut aller? Je ne sais pas moi. Si parfois parmi nous, il y a des personnes-là qui ont des projets pour cette année 2025. Tu as quel projet? Tu as l'idée de faire quoi? Depuis que l'année a commencé, qu'est-ce qui te monte dans la tête comme étant une pensée pour réaliser? Alors écoute-moi. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Le projet que tu as, l'objectif que tu as à atteindre dans cette année 2025, aucune personne ne l'arrêtera. Je répète encore, le projet que tu as cette année 2025, aucune personne ne l'arrêtera. J'avance pour dire, je t'interdis de rester statique dans cette année. J'avance pour dire, je t'interdis. Toi qui as un projet, toi qui as un plan pour cette année, interdiction perpétuelle de rester statique. Cela veut dire tu as l'obligation d'avancer. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe chapitre 40, le verset le verset 31. La Bible dit ceci. Ceux qui se confient à l'Éternel, ils renouvellent leur force. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? La Bible dit ils renouvellent leur force. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ils courent et ne se lassent point. Et à la fin, la Bible dit ils prennent le vol comme des aigles. J'aimerais dire à une personne ce soir, dans cette année 2025, si ton projet ça te demande de marcher, reçois la force de marcher. Quelqu'un ne dit pas Amen. Quelqu'un ne dit pas Amen. J'étais en train de dire, si ton projet pour que ça puisse se réaliser, ça te demande la force de marcher. Mais pendant que je parle, le diable t'a ravi cette force-là. Pendant que je parle, tu n'as pas de la force pour avancer. Je suis en train de prier que Dieu renouvelle ta force au nom de Jésus. C'est lui qui dit Amen, c'est la sa et la deuxième dimension, parfois, le projet que tu as, ça ne te demande pas de marcher comme tout le monde. Ça te demande une vitesse. Ça te demande de courir très fort. Je suis en train de prier que Dieu te donne la force d'avoir une autre vitesse, de courir très fort jusqu'à atteindre l'objectif que tu as dans cette année. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut rajouter Amen? Et la troisième dimension, la Bible dit, ceux qui se confient à l'Éternel, non seulement Dieu leur donne
La force de marcher, non seulement Dieu leur donne la force de courir, mais aussi Dieu leur donne la capacité de voler comme des aigles. Je suis en train de prier. Si l'objectif que tu dois atteindre, ça ne te demande pas de marcher, ça ne te demande pas de courir, si ça te demande de voler, et Dieu te donne les ailes d'un aigle. Et Dieu te donne les ailes d'un aigle pour voler très haut, pour voler très haut, en marchant, en courant. Peut-être qu'il peut y avoir des embouteillages. S'il s'agit de voler, il n'y aura pas d'embouteillage. Mais Dieu te donne la capacité de voler plus haut. Et je déclare, tu réussiras certainement le projet. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Voilà pourquoi Dieu pourra dire à Joseph, tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. Dans cette année 2025, je commence par déclarer, il y a une personne, aucune puissance, aucune sorcellerie, aucun homme, aucun esprit humain ne pourra t'arrêter. Parce que tu te confies en Dieu et il renouvelle ta force. Soit tu marches, soit tu cours, ou soit tu voles très haut. Amen. Je vois ces choses s'accomplir dans sa vie. Je peux parler à quelqu'un. J'ai envie de prier pour une personne. Toute loi de la répétition liée à ta vie, liée à ta famille, presque chaque année, parfois vous commencez bien, mais juste au milieu de l'année, les choses se bouleversent. Je brise la loi de la répétition. 2024, j'ai subi la répétition de l'année 2023. En 2025, tu ne vivras jamais la répétition de mauvaises choses de l'année 2025. Quelqu'un qui dit Amen. Nous parlons si relève ma grandeur. Je suis en train de croire ce soir que Dieu va relever ta grandeur. Alors écoutez, tu me vois très bien. Je crois que le Seigneur va intervenir. Lorsqu'on parle de relève ma grandeur, il y a des concepts dans ces termes que nous devons d'abord définir. Afin de bien avancer dans la prédication. Lorsqu'on parle de relève, ça vient du verbe relever. Cela veut dire lever à nouveau. Dans d'autres termes, remettre debout ce qui est tombé. Mais auparavant, la chose était d'abord debout. Par moment, la chose est tombée. Lorsqu'on parle maintenant de relever, prends cette chose-là qui était déjà debout mais tombée, et remet encore debout. Et encore, il y a un autre concept, grandeur. Tout court, je l'ai dit, lorsqu'on parle de la grandeur selon ma prédication de ce soir, je suis en train de définir la grandeur comme une
position élevée. Je suis en train de définir la grandeur comme quelque chose qui surpasse les autres choses. Je suis en train de définir encore la grandeur comme étant la renommée. Et lorsque je parle de relève, je veux tout simplement dire être rétabli par sa position élevée. Être rétabli, chrétien ça, être rétabli par sa position élevée. Alors bien aimé, si on parle de relever, cela veut dire autrefois la chose qui était debout mais c'est tombé. Alors dans la normalité des choses, nous devons maintenant savoir quelles sont les causes qui ont fait que la chose qui était debout auparavant puisse tomber. Alléluia. Amen. C'est quelqu'un là? Lève ta main, dis gloire au Seigneur. Tu avais auparavant une position élevée. Tu avais une renommée quelconque. Tu avais une forme de bénédiction qui était très forte. Mais c'est pendant que je parle, il y a comme si quelque chose qui s'est passé dans ta vie. Tu es succombé directement. Tu es tombé directement. Et la Bible dit ceci: le malheur ne naît pas de la poussière comme ça. Lorsqu'il y a quelque chose qui arrive dans la vie d'une personne, il y a eu toujours des causes qui ont fait que ces choses-là puissent se réaliser. Je vais aller rapidement. Je vais énumérer 5 types de causes. 5 causes qui font que les personnes qui étaient parfois élevées auparavant puissent tomber. Je vais aller rapidement. La première cause, c'est le péché. Je prends l'exemple, la Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux. Voyez cet exemple. Une personne, lorsqu'il est élevé, mais en lui, soit en elle, elle développe le péché qu'on appelle l'orgueil. Il sera rabaissé. Qu'est-ce qui lui fait tomber? La vraie cause, c'est le péché. Je prends le péché dans toutes ses formes. Le péché dans toutes ses formes peut te faire tomber. Le péché dans toutes ses formes peut faire tomber quelque chose de précieux que tu as. Je pars rapidement. La deuxième des choses, c'est aussi une personne peut tomber plutôt à cause de sa source. Sa source. Il y a de ces personnes-là, ils ont été élevés en dignité. Par moment, ils ont subi l'élévation. Par moment, ils ont vécu la renommée dans leur vie. Les personnes qui coulent dans leur veine, leur source, leur origine, ne les ont pas permis de rester très haut placés. Je pars rapidement. À part ta source qui peut causer ta chute, la troisième des choses, la chose qui peut causer la chute d'une personne, c'est la haine qui
C'est la haine qui se trouve dans son entourage. Lorsque je parle de la haine dans son entourage, je vois la famille, je vois là où tu travailles, je vois presque partout, dans ton environnement. Il y a de ces personnes-là qui ont raté de bonnes opportunités. Il y a de ces personnes-là qui ont raté l'élévation. Toi-même, ils étaient déjà là-bas dans les trônes. Ils courent comme ça. Ils ont succombé. Pourquoi? Parce que parfois, dans leurs entourages, il y avait une personne qui avait développé de la haine contre lui. Je vais donner un exemple. Travaille dans une entreprise. Les chefs t'admirent tellement. La façon dont tu travailles, tu te donnes au fond. Et les chefs apprécient tellement le travail que tu fais. Et dans votre cercle maintenant, il y a un bien-aimé qui ne t'apprécie pas. Il a de la haine envers toi. Il va chez les chefs pour apporter de mauvaises informations à ta personne. Juste pour qu'on puisse t'enlever dans cette position-là. C'est comme ça que plusieurs personnes ont perdu de bonnes choses dans leur vie. Non pas parce qu'ils ont péché, non pas parce que leur source les réclame, c'est parce que dans leur cercle, il y a un infiltré qui a développé de la haine envers lui. Et après, il a apporté des fausses informations. Juste parce pour qu'on puisse lui écarter. La quatrième des choses, Dieu aussi peut être à la base, je me réfère comme ça, de la chute d'une personne. Vous savez, Dieu est souverain. Dieu sait comment faire ces choses. Il sait comment tracer son chemin. Il peut aussi occasionner des choses terribles dans ta vie. Tu te poses des questions. Mais c'est arrivé comment? Ça s'est fait comment? Pourquoi tout ceci? Je te donne l'exemple de Job. Dieu lui-même a permis toutes ces choses-là dans la vie de Job. Mais il y avait un temps où Dieu lui avait relevé. La cinquième des choses, et le rapidement. La personne qui peut être à la base, à la cause de ta chute aussi. Ici maintenant c'est le diable. Le diable, il peut voir ta destinée. Tellement que ta destinée est grande. Le diable sait très bien. Si tu as cette position élevée, tu vas aider ta famille. Tu vas sauver les combos. Qu'est-ce qu'il fera maintenant? Il portera des stratégies pour te faire succomber. Afin que tu ne restes pas dans ta position élevée. J'entre dans l'histoire de Joseph. L'histoire de Joseph va bien nous expliquer les choses. Nous voyons le bien-aimé Joseph, vendu par ses frères. Il vient en Égypte. Dieu lui fait grâce d'entrer dans la maison de Potiphar. Il entre dans la maison de Potiphar. La Bible déclare que la maison de Potiphar était bénie. Il y avait la fertilité dans la maison de Potiphar à cause de la présence de Joseph. Joseph a goûté à une sorte d'élévation quelconque. Joseph a goûté à une sorte de position élevée. Mais regarde ce que le diable fait. Le diable passe par la femme de son maître
pour lui enlever dans cette position. Comment est-ce que le diable travaille? Le diable, lorsqu'il veut te faire succomber, il te proposera des choses. Si tu ne te soumets pas à ça, il demande encore des stratégies juste pour t'éliminer dans cette position. C'est ça le cas de Joseph. Il est élevé dans une position quelconque, malgré les ténèbres, ce n'était pas sa finalité. Si il a fait goûter une position élevée, le diable a compris cette personne avec son cœur. S'il reste comme ça, il va aider sa famille. Dans les stratégies pour détruire la vie de Joseph. La femme de Potiphar est venue. Connaissons très bien l'histoire. Joseph a refusé de se soumettre à la volonté de cette femme. Et cette femme, au finish, il crée des problèmes juste pour que Joseph soit jeté en prison. Joseph a perdu sa position. Joseph autrefois debout. Mais parce qu'il n'a pas respecté le principe de la forme de son maître. Joseph tombe. Il a perdu sa position. Il a perdu le privilège qu'il avait dans la maison de son maître. Pour Joseph, la cause de sa chute, c'était la femme du Potiphar. Je ne sais pas moi. Comme si tu es tombé parfois, tu as permis quelque chose de très précieux. Tu as permis ta position élevée. Quelle est la chose là? Quelle est cette personne là qui est à la base de ta chute? J'avance pour dire, Dieu m'a envoyé ce soir pour dire aux personnes, si c'est le péché qui t'a fait tomber, c'est la grâce de Dieu te localise. Tu sois élevé. Je répète pour nous, si c'est le péché qui t'a fait tomber, si c'est le péché qui a fait que tu puisses perdre ton travail là, cette position-là, je prie à Dieu de verser sa grâce sur toi, afin que tu retournes dans ta position élevée. C'est ta source, ton sang qui te réclame de ne pas rester très haut. Je suis en train de prier que le sang de Jésus, le sang de l'agneau, entre dans ton corps, entre dans ton corps, que ça prenne possession, que te veine, que ça prenne possession, et que corps entier, en vainque, tu retombes pris. Sois élevé au nom de Jésus. Sois élevé au nom de Jésus. Sois élevé au nom de Jésus. C'est quoi encore? C'est la haine. C'est pas peur. C'est la haine. Qui s'était. Il y a la haine de tes frères. Ils ont oublié. Lorsqu'il y a la haine de l'autre côté, il y a aussi ce que j'appelle la grâce de Dieu, qui a la capacité d'opérer au-delà de la haine de tes frères, malgré la haine de tes frères. La grâce de Dieu est disponible. Et la grâce localise ta vie. Elle est élevée au nom de Jésus. Si c'est Dieu lui-même qui a occasionné toutes ces choses-là, je prie au nom de Jésus, Dieu se souvient de toi. De la même manière, il se souvient des chambres, cela aussi, et mon Dieu, et le Dieu de cette maison, se souvient de toi. Il te relève, il te rétablit dans ta position d'autrefois. C'est lui qui dit Amen. Ça s'accomplit dans sa vie. C'est lui qui rajoute Amen. Ça s'accomplit
maintenant. Est-ce que je peux avancer? Si c'est le diable qui a occasionné ta chute, si c'est la femme de Potiphar qui a occasionné ta chute, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. La bonne nouvelle est que malgré le diable a occasionné ta chute, oui, nous sommes plus que vainqueurs. Celui qui nous a aimés, reçoit la victoire au nom de Jésus. Je disais, reçoit la victoire au nom de Jésus. Mais écoutez une bonne nouvelle. Il y a une différence entre les relèvements de Dieu et les relèvements de l'homme. Lorsque l'homme te relève et lorsque Dieu te relève, il y a une sorte de différence. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Lorsque l'homme te relève, il te relève par sa capacité. Il se limite là. C'est que j'ai toujours l'habitude de dire, l'homme a été toujours incapable de faire d'autres choses. Mais écoute, lorsque Dieu te relève, lorsque Dieu te relève, dans les relèvements de Dieu, il y a une exagération. Dans les relèvements de Dieu, il y a une débordation. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? J'appelle Joseph. J'ai dit à Joseph, explique-moi, lorsque Dieu t'avait relevé, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Joseph me dira, lorsque Dieu m'a relevé, il y avait une exagération. Auparavant, j'étais dans une position, et oui c'est vrai, mais cette position, c'est limité que dans une seule maison. Mais lorsque Dieu me relève, cette fois-ci, ce n'est pas une maison seulement, c'est tout un pays. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Lorsque Dieu te relève, ça ne se limite pas comme c'était auparavant. Mais cette fois-ci, Dieu te relève avec beaucoup d'exagération. Et dans cette année, ça déborde. Et dans cette année, ça déborde. Et dans cette année, lorsque Dieu est en train de te relever, que ça déborde au nom de Jésus. J'attends quelqu'un qui amène très fort. J'attends quelqu'un qui amène très fort. J'attends quelqu'un qui amène très fort. Voilà pourquoi la Bible me dit, dans le psaume, chapitre 18, le verset 34, il rend mes pieds semblables à ceux de biche. Il me place sur mes liens élevés. On ne parle pas des liens de ton voisin. On parle ici. Dieu me place sur mes liens. Et là me dit, ça m'appartient. Ça m'appartenait déjà. Et puis l'éternité. Je vais dire à une personne, la primature dans le pays d'Égypte, c'était déjà réservé pour Joseph depuis l'éternité. Moi aussi, pendant que tu marches, pendant que tu te vêtis, dis-toi, j'ai mes liens élevés. J'ai mes liens élevés. Il y aura un temps où je vais me prendre, comme il a pris Joseph, et m'emmener lentement ici et là, sur mes liens élevés. Je suis en train de prier pour toi. Que Dieu t'amène, que Dieu t'amène, que Dieu t'amène sur tes liens élevés. Que Dieu t'amène sur tes liens élevés. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Ajoute amen très fort. Et ce que je
j'aime avec Dieu, c'est quoi? Lorsque c'est Dieu qui conduit, il n'y a pas d'accident, il n'y a pas d'erreur. Laisse Dieu te conduire, laisse Dieu t'amener. Au finish, tu atteindras tes lieux élevés. Au finish, tu arriveras dans cet endroit-là. Vous avez bien compris cela. On va ouvrir une parenthèse. Nous allons remarquer des choses. Dans la vie de Joseph, le relèvement dans sa vie est venu juste par l'interprétation d'un songe. Je vais ouvrir quelque chose de très important. Juste, il a interprété les songes. Il y a quelque chose qui s'est passé dans sa vie. Frères et sœurs, tu vois la parenthèse qu'on dit. Les capacités spirituelles, les capacités intellectuelles, les capacités physiques, toutes formes de capacités que Dieu a déposées en toi, n'ose même pas les négliger. Car tu ne sais pas si Dieu passera par quel chemin pour élever ta grandeur. Mais est-ce que vous savez, le fait de Joseph interpréter les songes, ça ne commence pas avec Joseph. Remarquez avec moi, ses frères aussi avaient la capacité d'interpréter les songes. Son père aussi avait la capacité d'interpréter les songes. Je comprends que le problème de l'interprétation des songes avec Joseph, c'est comme si c'était quelque chose de la famille. Est-ce que je peux bénir quelqu'un ce soir? Est-ce que je peux bénir quelqu'un ce soir? Écoutez-moi. Dans cette maison, il y a une sorte de grâce particulière que Dieu a mise. Et cette grâce-là a l'obligation, je viens de dire comme ça, de se reposer sur tous les enfants qui sont sous cette alliance. Le père de Joseph a interprété les songes. Joseph aussi a interprété les songes. Je suis en train de prier ce soir. Qu'est-ce que vous avez vu? Votre date du Vincent Père. Rassurez-vous. Toutes les bonnes choses qu'il a accomplies dans son parcours. La grâce qui était sur lui. Il y a ses enfants. Il y a probabilité. Il y a une obligation que ça se dépose aussi sur lui. Je prie au nom de Jésus. Si vous avez dit papa, guérir les malades, guérissez les malades au nom de Jésus. Si vous avez dit papa, guérir les malades, je répète ça, guérissez les malades au nom de Jésus. Si vous avez dit papa, opérez les miracles, vous aussi, opérez les miracles au nom de Jésus. Parce que cette grâce-là, c'est la grâce de la maison. 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 Je suis en train de sentir l'onction, la grâce de la maison. Je ne sais pas moi. Ça tombe précisément sur lui. Mais ça tombe sur quelqu'un. Si papa a prophétisé, vous aussi, vous pouvez prophétiser. Par ces canaux-là, Dieu peut élever votre grandeur. Dieu peut vous établir. Au prophète d'Israël, c'est possible que vous puissiez faire tout de votre Père. Parce que dans la normalité des choses, un fils qui est bien équipé, invisible et accompli, il fait toujours les tours de son maître. Oh mon Dieu, mon Dieu.
Oh mon Dieu, mon roi. Oh mon Dieu, mon roi. J'attends cette phrase, mais elle dit, ne crains absolument rien. Tu feras des doubles. Là où papa s'est arrêté, il y a probabilité, il y a obligation que tu avances calmement, que tu avances certainement. Frère et sœur, demandez à Dieu la grâce qui était sur papa. L'homme de Dieu peut mourir, son Dieu ne meurt pas. Élie peut partir, et Dieu de lui ne meurt pas. Voilà pourquoi Élisée pouvait accomplir le miracle. Pourquoi son père était mort, mais les yeux de son père n'étaient pas morts. Papa n'est plus là, mais son Dieu n'est pas mort. Son Dieu n'est pas mort. Ce soir, dans cette année, Dieu est là, a la capacité de marcher avec nous tous dans cette assemblée. Celui qui dit Amen, cela s'accomplit dans sa vie. Celui qui dit Amen, cela s'accomplit dans sa vie. J'insiste pour dire la grâce de la maison, ça tombe sur toi ce soir. Remarquez une chose, dans la famille de David, le prophète est venu. Écoutez cette révélation. Le prophète est venu. Le papa lui a présenté la première personne. Lorsque le prophète a vu, le prophète s'est dit en lui-même, certainement, la personne que je cherche, c'est lui. Oui, on peut dire, le prophète a tapé à côté. Moi je comprends les choses autrement. Dans cette histoire, il y avait possibilité que le prophète voit les frères de David comme David. Pourquoi? Parce que tous avaient le sang de Juda. Et tous étaient des rois. Ils incarnaient la royauté. Voilà pourquoi c'était possible. Et le prophète voit comme si David il y a la grâce de la maison. La grâce de la maison. Attendez, dans la grâce de la maison, il y a comme si un point commun. Vous allez remarquer dans toute l'église hébronique, dans toute cette église, c'est comme si chacun va prophétiser. Chacun peut faire quoi que ce soit. Il y a un point commun qui nous unit tous. Et ça, c'est que j'appelle la grâce de la maison. Je prophétise sur les 14 premières personnes qui vont dire Amen. Le feu de grâce tombe sur vous le nom de Jésus. Je suis en train de prophétiser pour une personne qui n'a pas encore affronté cette grâce pour avoir même sur tes enfants, 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 non de Jésus. Pour finir, nous allons dire il y a trois choses qui arrivent lorsque Dieu est rétabli dans ta position élevée. La première des choses qui arrive lorsque Dieu est rétabli, tu reçois la domination. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? J'appelle toujours Joseph. Joseph va me dire, certainement, lorsque Dieu m'a élevé, j'avais dominé en Égypte. C'est possible. Il y a un pays lointain. C'est possible que tu sois étranger et que tu domines. C'est possible que tu sois esclave et que tu domines. C'est possible que tu sois dans les néants et que tu domines. Joseph en Égypte, lorsque Dieu a relevé sa grandeur, lorsque
Joseph avait la domination. Et que j'aime c'est quoi? Joseph pouvait dominer au-dessus de la femme du Potiphar. Relève ta grandeur, Simorine, au-dessus, les gens qui t'ont fait souffrir, au-dessus, les gens qui t'ont maltraité, au-dessus, les gens qui t'ont apporté et mauvaises informations sur toi. Tu domineras sur eux, c'est travail. Tu domineras sur eux dans ce travail-là, dans cette église. Tu domineras sur eux. La personne qui a c'est la capacité de Jésus. La deuxième des choses, lorsque tu es l'opposition change en soumission. Est-ce que je peux parler de toi? Lorsque Dieu relève ta grandeur, lorsque Dieu te relève toutes formes d'opposition, le change en soumission. Les frères de Joseph, autrefois, se sont opposés à Joseph. Mais cette fois-ci, les frères de Joseph s'inclinent devant Joseph. L'opposition s'échange en soumission lorsque Dieu décide d'élever la grandeur d'une personne. Je prie au nom de Jésus que tes ennemis fléchissent au nom de Jésus. Que tes ennemis fléchissent au nom de Jésus. Les personnes qui se sont opposées à toi, ils se fléchiront au nom de Jésus. On finit la troisième des choses. Lorsque Dieu relève ta grandeur, lorsque Dieu se décide et te rétablit dans ta nouvelle position élevée, tu reçois la consolation et tu oublies les souffrances du passé. Voilà pourquoi la Bible pouvait dire dans l'Épître, chapitre 71, le verset 21, je m'élève ma grandeur, je me console à nouveau, je me console à nouveau, je me console à nouveau. Je prie pour une personne, lorsque Dieu sera entré et élever ta grandeur, il passe aussi que tu reçoives la consolation, que tu reçoives la consolation, que tu oublies la souffrance du passé, que tu oublies la souffrance que tes frères t'ont fait souffrir, que tu oublies tout ce que la femme de Potiphar a menti sur ta personnalité. Reçois la consolation au nom de Jésus. C'est pour ça que nous allons commencer par prier. Reçois ta consolation au nom de Jésus. Reçois ta consolation au nom de Jésus. Lorsque Dieu relève ta grandeur, non seulement reçois la domination, non seulement tu reçois la domination, non seulement l'opposition se change en soumission, et la troisième dimension, Dieu console, ce que j'aime, la consolation de Dieu, la consolation de Dieu, la consolation de Dieu n'est pas comme la consolation des hommes, la consolation de Dieu n'est pas comme la consolation des hommes. Les Juifs est venu pour consoler Marie et Marthe. Mais ce qui m'étonne, malgré que les Juifs étaient là, Marie et Marthe n'arrêtaient pas de pleurer. Et lorsque Jésus est venu, la consolation, Jésus avec Marie et Marthe
Stop it.